Bonsoir à tous, bienvenue dans ce troisième épisode de l'Entre-deux, toujours accompagné par Gabriel. Comment vas-tu? Salut à toutes et à tous, ça va très bien, écoute. Bah écoute, c'est parfait. Alors pour rappel du déroulé de l'émission, on va parler dans un premier temps de la BetClick Elite, donc des résultats, du classement et de la performance qui nous a marqué et qui est notable sur Exactement. cette journée de BetClick Elite. Ensuite, on va Ouais. parler de... En fait, il n'y a eu qu'un seul match en Eurocup, donc on va parler de ce match en Eurocup. Peut-être redonner le classement rapidement. Ouais, on va faire un Euh, point. En fait, comme il y a eu qu'un match en Eurocup cette semaine à cause du Covid et hmm, autres, on va en profiter pour débriefer un peu plus ce match et faire un petit point classement parce qu'on approche de la mi-saison, donc on trouvait ça pertinent. exactement. Ensuite, vous connaissez le MKP, chacun donc un joueur, le most kiffable player, donc le joueur qui nous a le plus fait kiffer et pas le meilleur joueur objectivement Mm. sur ces journées de Betclic Elite et Eurocup. Ouais, Donc pas d'Euroleague parce qu'il n'y a pas eu de match à cause du Covid. ouais, Voilà, pas de nouveau match d'Euroleague avant mardi, il me semble. ouais, pour Ensuite, l'instant. oui, pour l'instant, oui. Après ça, on va passer au quart d'heure américain qui risque de changer un peu de format pour les prochaines. Ouais, Voilà, donc bon, on vous vous en connaissez, on parlera va parler d'une le moment actu venu. sur la NBA, exactement. Mm. Pour finir par un jeu et donc l'outro, voilà. Voilà. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter, je pense qu'on peut tout de suite Eh ben non, partir on peut aller à la Betclic sur Elite. les résultats de cette journée de BetClick Elite. Je te laisse le dance Commencer. floor. Alors, bah déjà je vais parler de celui-là en premier parce que c'est le premier match que j'ai vu. C'était Champagne Basket, donc Chalon-Reims Mhm. contre la SIG Strasbourg. Chalon-Reims qui s'est imposé à domicile 106-98. Un match très kiffant à regarder. J'ai pas l'habitude de, enfin tu vois, on a dit tous les deux dans d'autres émissions, je crois que c'est la première où en début de saison, Strasbourg était plutôt chiant à regarder malgré des bons Ouais, résultats grave, et qu'on n'a pas trop l'habitude de regarder Chalon-Reims vu que c'est des équipes de bas de tableau. Et en exactement. fait, c'était un super match très kiffant à regarder. Bon après, les deux équipes avaient des crises d'adresse incroyables sur ce match-là. Ça C'était arrive, un c'est... vrai match d'attaque. Ça s'est joué dans les deux dernières minutes. Enfin, franchement, c'était un vrai truc, enfin, Hmm. un vrai match sympa Un à pur regarder. match, un pur match Vraiment, les matchs de de division 1 Betclic qu'on aime, française, quoi. ouais, de Ouais, c'est Betclic, ça, ouais, c'est ça. exactement. Donc, bon, les performances, on en Pas reparlera trop tous de les deux spoil, un peu. exactement. Voilà, toi, enfin, on en reparlera tous les deux de une performance et ensuite moi dans le MKP, donc on s'étale pas là-dessus. Ouais. Juste pour dire un gros match d'adresse parce que Chalon-Reims finit à 11 sur 23 au tir à 3 points et Strasbourg à 13 sur 34. Donc deux équipes avec des pourcentages de réussite très élevés derrière l'arc. Donc Hmm. voilà, enfin, c'est tellement unique que ça mérite d'être précisé. Souligné. J'enchaîne avec les Bayers de Fos-sur-Mer Mhm. qui recevaient la JL Bourg et qui se sont inclinés donc, face à Bourg-en-Bresse 63-56. Là, à l'inverse du premier match dont je viens de vous parler, c'était pas très cool à regarder, hein. Clairement, bah, le score Ouais, déjà, non. là, Bah, le score parle pour lui-même, hein. il y avait pas du tout d'adresse, c'est-à-dire que Fos-sur-Mer finit à 38% de réussite Hmm. et Bourg-en-Bresse 43%. Bon match collectif de Bourg-en-Bresse qui, depuis un petit moment, nous habitue à ça, hein. On a le Suleiman et Pelos, le duo, on a un duo Suleiman-Pelos qui a 29 points cumulés. Hmm. Alexandre Chasson qui, comme d'hab, nous fait un peu de tout, 7 points, 3 rebonds, 2 passes, 3 contre, 3 interceptions. Axel Julien à 10 passes. Ouais, Donc ça c'est voilà, magnifique. Ça Bourg c'est qui beau. s'impose et qui a remonté au classement, tandis que Fos dégringole un peu plus. Je te laisserai parler, ou je t'en laisse parler maintenant, de Nanterre-Pau. Alors, Nanterre-Pau, ça a été un match finalement à sens unique. Alors, victoire 111 ou 101. Alors, attends, j'ai plus le score exact. 101-77. Voilà, 101-77 donc de Nanterre à domicile qui recevait donc Pau. Bonne Ouais, entame de match des deux côtés, hein. Ils se sont tenus la bourre jusqu'à la fin du deuxième quart et après en deuxième ouais, mi-temps, c'était n'importe quoi. Nanterre, ils ont placé une défense, mon gars, et panne d'adresse en plus à côté. T'as Bibins qui sort de son match sur des fautes débiles, enfin bref. ouais.
Il y en a qu'un seul qui tenait la baraque et j'en parlerai plus tard. Ouais. Bon, on en a déjà parlé, mais oui, c'est Oui, le petit lutin fou. exactement. Il y avait aussi Metropolitans, Boulogne-le-Valois qui recevait Qui Roanne. vient de se terminer. Et voilà. Les Mets qui s'inclinent à domicile de 1 point pour seulement la deuxième fois de la saison. Gros match de Roanne, un money time catastrophique des Mets. Ouais, le Valois. C'est même pas un money time, c'est les 30 dernières secondes parce que le money time est très bon hein, dans l'ensemble de Oui, Levallois. oui, Mais quand je dis le money time, oui, t'as raison. C'est vraiment Ah, les dernières possessions, quoi. les deux dernières possessions qui te mettent dans la sauce, mon gars, mais. Mais gros match de Rouen, à part ça, Lauren Ouais, Jackson, 29 points, 8 passes, une interception, 29 dévals en 34 minutes. je crois que c'est son plus gros score. Je pense que c'est un des, en tout cas, c'est sûr, le plus gros à vérifier, mais il y a moyen, ouais. Le sien en tout cas, ouais. Et ouais, moi j'adore Vincent Collet, hein, vous le savez, mais enfin, il y a des fois où je comprends pas pourquoi, enfin. Keith Hornsby fait un match de ouf et le dernier système, la balle de match, alors que les Metropolitans sont à -1, on la donne à Ginat. Bon, Alors, je bref. pense, on en a parlé, je pense que c'est un système qui de base est pour Keith Hornsby et qui finit dans les Que salles Ginat pattes a fait foirer, dégueulasses tu veux dire? de Ginat. Il Ouais. envoie un saucisson, mec. Bah, Oh. après, c'est vrai que quand on regarde le replay, enfin, même sur le match, enfin, en direct, donc il y a un système remise en jeu sur le côté, Ginat reçoit une balle. Et en fait, il y a Hornsby qui remonte du corner comme pour prendre un main à main et shooter à Hmm. 3 points. Et en fait, il la donne pas à Hornsby, il la shoot direct, Ginat. Donc c'est peut-être lui qui a juste fait craquer le système, ouais. C'est Ouais. possible. En tout cas, Voilà. voilà, donc les Mets qui s'inclinent pour seulement la deuxième fois de la saison Bon, rien en Betclic d'alarmant. Elite et la première fois à domicile en championnat. Ouais, rien d'alarmant. Rien d'alarmant, mais bon, enfin bon, c'est Bah, c'est toujours dommage de se faire c'est péter. des défaites bêtes, je trouve, tu Bah, vois. en fait, comme c'est comme avec beaucoup d'équipes qui sont premières de championnat, en fait, quand t'es la cible à abattre, bah, t'as Bien que des sûr. matchs compliqués. Donc, et là, c'en était un, et Rohan s'en est mieux sorti, tout simplement. Hein. Et aussi, alors c'est pas, enfin, c'est pas vraiment enfin, c'est pas des excuses, mais il y a quelques circonstances atténuantes, si on veut, que les Mets ont aussi eu pas mal de cas de Covid et de blessures, qu'il y Ouais. a eu à réintégrer dernièrement, notamment Hornsby qui avait été absent lors du dernier match de championnat avant la trêve contre Bourg, Bah, ça l'a pas parce qu'il dérangé, était cas alors. Covid. Il y a encore des blessures, il y a toujours Jordan McRae blessé, enfin bref. Mais en tout cas, voilà, Un deuxième mouvement défaite des pour les arbres, Mets cette saison. J'enchaîne avec Monaco contre Le Portel, donc les Monégasques qui recevaient les Nordistes. ouais. Monaco qui s'impose 79-67, Ouais, sans rien de forcer, j'ai envie de surprenant. Hein. dire. 6 joueurs à plus de 8 points côté Monaco. Tous les joueurs qui ont joué de plus de 7 minutes côté Monaco ont scoré. Mm. Et le match n'a jamais été serré, c'est-à-dire c'est typiquement le genre de match où une équipe de haut de tableau reçoit une équipe de bas de Oui, tableau c'est ça. et les stars font le boulot, quoi, Un match sans sans qu'il y ait intérêt. un coup d'éclat. Il n'y a pas un mec à 20 points, mais il y a, comme je l'ai dit, bah, il y a 6 joueurs à plus de 8 points et tous ceux qui ont vraiment joué des vraies minutes ont marqué des points. Mm. Donc voilà, victoire facile de Monaco qui continue de confirmer et de vraiment s'installer à la deuxième place du championnat. Voilà, et tu as d'autres résultats à nous donner, je crois. Je crois pas. T'as tout donné, Non? là, non? J'ai tout donné? Il Il manque me semble un, que deux, oui, trois, monsieur. Il y a quatre. Paris-Limoges qui est en cours. Ah oui, c'est ça. Et Cholet contre Villeurbanne. Donc, C'est ça que je victoire voulais de dire. Villeurbanne. Là, Ah il y oui, a parce pas... là tout on juste tourne ça. l'émission en direct, donc Voilà. Donc, victoire là de Villeurbanne, 90 à 85. Alors, je vais vous donner les stats. On va regarder ce qu'il y a de beau du côté de Villeurbanne. avec un effectif réduit côté Asvel, encore Alors, une fois, hein, beaucoup de cas de Covid. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas les stats encore. Alors, ça, c'est cool. Ça, c'est la LNB, hein, on aime bien. Hein. Ouais, mais victoire de 5 points de Lasvel qui était très mal parti parce on a commencé à regarder le début. C'était très très mal parti pour Lasvel. Bah, à la mi-temps, ils étaient à -10 à un moment, un truc comme ça. Ouais, Hein, ouais, donc, non, ouais. mais sale, sale. Et ils reviennent, Donc, donc bah, voilà. pareil, hein, rien de si étonnant que ça au final. Et ouais, effectivement, tu le disais, c'est quoi? C'est Limoges Paris Ouais, Basket qui est sur qui est à la Bein en ce mi-temps, moment, ouais, là. qui est sur Bein, exactement. Voilà. Donc, Euh, qui est mené par Paris, d'ailleurs, de 2 ok. points à la mi-temps. Ok, enfin, match serré, quoi. Ok, Match ça serré roule. pour l'instant. Parce qu'on a bien vu ce que Bon, ça bah donnait entre voilà. Pau et Nanterre, mais... Bon, bah du coup, c'est tout pour la Betclic. Donc, même s'il y a des Ouais, matchs, il y a un match encore en direct, je vais vous donner le classement
Allez. qui bougera peut-être encore du coup à la fin du match entre Strasbourg et Paris. Mm. Mais pour l'instant, on a donc du coup toujours Boulogne-le-Valois premier avec 12 victoires de défaites, Monaco deuxième, 10 victoires, 4 défaites. Ensuite, il y a un vrai écart entre le deuxième et le troisième. On a un deuxième wagon d'équipe de Le Mans troisième à 9 victoires, 5 défaites. Mm. Après, on a Strasbourg, Pau, Limoges à 8 victoires, entre 8 victoires, 9 victoires et 5-6 défaites, quoi, vu qu'il y a des matchs en retard, etc. Ensuite, on a le milieu de tableau, on a Asvel, Gravelines, Dijon qui sont à peu près pareils et Nanterre qui sont à peu près pareils au même bilan. Euh, et ensuite, on a Rouen, Bourg-en-Bresse, je dirais Orléans, Ouais, qui ouais, sont ouais, il dans va dans ce ce dernier wagon-là. wagon, et Paris, Chalon-Reims, Fos-sur-Mer, Cholet et Le Portel, qui sont toujours dans la zone de relégation, Mm. enfin proche de la zone de relégation, du coup on va dire qui jouent plus ou moins le maintien. Ouais. Et il y a quand même du coup Chalon-Reims qui a une victoire importante, Mhm. Fos-sur-Mer s'est fait battre, bon voilà, Cholet une victoire importante aussi, et Le Bah non, du Portel coup. s'est fait battre. À noter qu'il y a, je l'avais Défaite importante noté, pour Cholet, tu veux dire. avec tous ces matchs de retard, Strasbourg et Le Portel sont ceux qui ont joué le moins de matchs à l'heure actuelle, qui ont le plus de matchs Mm. de retard. Ça pourra compter à la fin de la saison. Ouais. Le Portel qui est seulement à 12 matchs joués par rapport à Fos-sur-Mer, par exemple, et Chalon-Reims qui sont à 15. Ouais. Donc c'est quand même soulignable. Donc voilà pour le point de classement de la Betclic Elite. Il y a quelques mouvements depuis la semaine dernière, hein. Ouais, un petit Euh, peu, rien de très fou, mais c'est pas fou, on reste dans les mêmes zones. Il n'y a pas une équipe qui sort de son wagon, on va dire. bah là, de toute façon, ça Mais va se voilà, stabiliser de plus en ça plus, monte, hein. ça descend entre chaque wagon, quoi, on va dire. Là, ça va vraiment se stabiliser, hein. On arrive au milieu de saison. On arrive au milieu de saison, la course au playoff va vraiment s'enclencher d'ici un Ouais. petit mois, là. Et là, ça va être intéressant, là. Et là, ça va être encore plus intéressant. Et la course au maintien aussi, d'ailleurs. Ouais, Donc aussi, parce que voilà, c'est un beau truc à on regarder. enchaîne. Et bah écoute, tu parlais de Champagne Basket qui est en bas de Ouais, tableau et qui joue le maintien. Et bah justement, victoire très importante ouais, de cette équipe de Chalon-Reims, notamment menée par un Enzo Gudusina incroyable, ouais, qui incroyable. livre un Il a tout match. fait. Alors, vous voyez les stats, 28 points, 6 passes D, donc 50% à 3 points pour un tout Hmm. de 26 déval. Non, mais il a tout Euh, fait. Enfin, Très fort, très fort. Très gérer très fort. l'équipe, scorer quand il faut, driver Ouais. quand c'est ouvert, prendre des tirs quand c'est ouvert, faire jouer les copains, mais enfin appeler les systèmes quand il y a Nitsako qui a un mismatch au Mhm. poste, il est servi. Enfin, Non, non, vraiment mais une masterclass de meneur de jeu, ouais, vraiment. vraiment. Un match très très solide. Enfin, très Voilà. solide masterclass, ouais, comme tu dis, vraiment. Ouais, ouais, non, c'est vraiment, je savais pas si c'était Enzo Gudusino ou John Stockton, tu vois, c'était vraiment visuellement de loin, c'était à peu près la même chose, hein, clairement. Ouais, c'est un peu ça. Donc, du coup, il offre une victoire très importante à Chalon, Ouais. qui passe à la 15e place du classement de Betclic Elite, donc qui joue encore à peu près le maintien. Bah, ouais, mais qui sort de cette zone, on sait que c'est difficile, Ouais, comme tu le dis, c'est important. bah, c'est une C'est garde une tranchée victoire en très fait. importante parce que ils sortent de cette zone. Voilà, quand t'es 16e, on sait que c'est bon, c'est un peu le strapontin où tu Hmm. sais que Ouais, en tu fin de peux sauter à saison, tout moment, ça passe quoi. ou ça casse, quoi. Ça, c'est le siège éjectable, hein, C'est le clairement. siège éjectable, donc ils sortent de cette zone, ils passent 15e. À voir le résultat de Paris Basket Il ce joue. soir, parce que Ouais, si Paris Basket perd, si Paris Basket perd, en fait, au goal average, Chalon déjà passe 14e. ouais. Donc ça leur fera beaucoup de bien. Franchement, Chalon, je vais plus souvent les regarder parce que, Bah, en fait, mine de ils rien, sont ils ont une belle kiffants. équipe, hein. Mais Mine de rien, en ils ont fait, une belle mec, équipe, ils hein. sont 15e, mais je regardais en termes de stats et tout, et ça se voit visuellement d'ailleurs quand tu regardes le match de tout à l'heure. Ils ont une top 6 attaque du championnat. Bah, c'est Ils ont ça. en En termes fait, statistiques et en en termes termes visuels, c'est plutôt statistiques, cool aussi. en 15 matchs, ils ont scoré 1257 points. C'est Alors, le ça. problème, c'est leur défense qui a un trou béant et Oui. ils en prennent Ah non, mais c'est open 1321. bar, hein. Ils ont la pire défense, je crois. Ou pas loin. Une des. T'as Rohan qui a une pire défense et c'est tout. Rouen, c'est sûr qu'ils sont au-dessus de 1300. Pau a pas une 1351 défense encaissés. incroyable non plus, hein. Ouais, mais ils ont presque 100 de moins d'encaissés. Donc, ouais, vraiment, c'est les deux Ouais, pires attaques, les deux pires défenses, Rohan et Chalon. ouais. Bon, voilà. Après,
comme tu dis, au niveau de l'attaque, je pense qu'ils portent pas leur nom pour rien, hein, Champagne Basket. C'est ça, exactement. Non, mais oui, c'est clairement ça. Elle pourrait Voilà, être hein. coachée par Mike D'Antoni, cette équipe. Merde, Vraiment. Bah alors, problème technique. même le téléphone se casse la gueule, c'est génial. Voilà pour ce. Je sais pas si t'as quelque chose à rajouter sur cette perf incroyable livrée par Enzo Non, et bah, Chalon en général. je compléterai Ouais, cette tu vas en perf reparler après. tout à l'heure, mais Ça marche. oui, bah, juste dernier mot, oui, voilà, comme tu dis, c'est-à-dire que c'est une équipe qui joue l'attaque, qui joue Mm. du rythme, qui joue de l'échange de paniers plutôt que de l'attaque-défense. Et sur certains matchs, et à domicile notamment, enfin, ils sont très durs à prendre, quoi. Typiquement, Strasbourg, c'est quand même, enfin, on se rend pas compte à quel point c'est un gros coup ce match. C'est-à-dire Bah, que ça les met très bien, hein. ils gagnent contre Strasbourg qui était quatrième, Ouais. qui était troisième, pardon, avant cette Ouais, journée, ouais, c'est ça. alors qu'eux étaient 15e. Donc, quand même, enfin, ils gagnent. Et en plus, ils gagnent de quoi? Au final, ils gagnent de 8 points, c'est ça? Ouais, Euh, 106,98. Donc, Ouais, ils, de pas grand-chose, hein. ils font un bon go. Bah, si, justement, enfin, je veux dire, par rapport au classement, ils gagnent de 8. Enfin, ils gagnent pas d'un point, tu vois. C'est Bah, pas comme Rouen alors Metropolitans. oui, Donc, ça veut dire d'accord, dans ce sens-là, oui. qu'ils font plus 8 au goal average contre une équipe qui est classée quasiment 15 places au-dessus de eux, tu vois. Oui, dans ce sens-là, ok, oui. Mais après, au final, enfin, ça reste un match serré jusqu'à Ah non, mais la c'est. moitié ou la fin du quatrième quart, hein. Ouais, mais justement, c'est pas une équipe de losers. Enfin, c'est une équipe qui a du mal à se mettre, qui a eu beaucoup de mal à se mettre en route, notamment défensivement. Mm. Et encore, je trouve que sur ce match-là, sur des séquences, ils étaient vraiment intéressants. Genre, sur des séquences, Ouais, ils ont fait des vrais stops avec des interceptions qui mènent à du jeu de transition. Et en jeu de transition, ils sont très chiants parce que, justement, notre ami Enzo Gudusina, enfin, enfin, il est très fort en transition. Et mm, après, il y a des mecs à trouver. Il y a Neil Sako qui fait 2 m 10, donc il est facile à trouver. Il y a un shooter comme Jesse Bigarin, dont on parlera tout à l'heure. Donc, en fait, pour moi, il faut qu'ils trouvent leur rythme. Ils sont en ouais. train de le trouver et ils vont être kiffants à regarder déjà, de un, ça c'est bien. Et pour moi, là, ensuite, comment dire, les stats, enfin les résultats vont venir après, en fait. Oui, c'est ça, parce que en fait, ils ont même pas joué la moitié des matchs encore, ou pas loin. Donc il y a Non, encore ouais. une autre, il y a encore une deuxième partie de saison, donc ils peuvent très bien se relancer et finir dans la moitié de tableau, quoi. Bah, se sécuriser, quoi, C'est en tout pas cas. Enfin, impossible être en vrai. sûr de pas être, voilà, en relégable. Ah, pour moi, le Et, maintien est totalement jouable, hein, pour Chalon. Il y a pas de. ah oui, non, mais Enfin, largement. Et en plus de je les vois ça, il pas me semble descendre que cette ça année. fait partie. Il me semble que ça fait partie, faudrait vérifier, mais je crois que j'avais vu ça passer, que c'était une des équipes qui, sur ce début de saison, avait joué le moins à domicile, en fait. Ah ouais? Ouais, donc Normalement, c'est une voilà. fois Donc, sur deux, mais peut-être qu'avec le Covid, ouais, t'as raison. Non, pourtant, ils ont joué. Bon, ouais, il y a ok. eu des changements de match et tout. Enfin bref, Chelou. voilà. Ok, ça marche. On passe à Euh, l'Eurocup. on va passer au seul match donc d'Eurocup pour cette rentrée basket. Toc, yes. Alors, Eh bien, euh, pour ce seul match d'Eurocup de la semaine, on a eu, c'était un match donc, qui opposait Valence à Bursaspor, donc espagnol contre turc. Victoire de Valence, bah tu vois, j'ai même pu noter le score, mais gros, enfin, large victoire, hein, 86-68. 86-68, ouais, c'est ça Ouais, une exactement. dinguerie. Une masterclass. Pareil. Et vraiment, ça se joue un peu. Enfin, Valence a un peu d'avance en première mi-temps déjà. Hmm. Et enfin, Bursaspor, enfin, peuvent les taper. Tu vois, ils sont à leur portée, mais en deuxième mi-temps, ils leur Oui, roulent dessus. Et ils ont lâché notamment quoi. grâce. Et en fait, ils ont une équipe. Enfin, tous les ans, de toute façon, Valence, ils sont chiants, mais ils ont une équipe vraiment bien construite. Ils ont recruté les deux Slovènes là, cet été, l'ancien de Levallois, bah, qui s'est fait contrer par Batum au JO, Ouais, là, Prepelic. Prepelic, ouais. Et le pivot, là, Toby. Tobé? Bah, Ouais, Tobé. Tobé, voilà. Et en fait, ils ont une vraie équipe chiante à jouer, quoi. Et ils ont vraiment roulé sur Bursaspor, qui est quand même une équipe d'Euroleague, on va Euh, dire moyenne, enfin qu'il faut alors, pas laisser jouer, quoi. d'ailleurs, Cocorico, on a monsieur Louis Laberry dans cet effectif. Exactement, on a Louis Laberry, ouais, qui a mis un bon 8 pancake points, d'ailleurs pendant le 8 points, match. 6 passes Ouais, aussi. puis un bon gros Voilà. pancake, Oui. comme il sait faire. La touffe. Euh, ouais, la tout face. Et la perf, donc du coup, de ce match d'Euroleague et de cette semaine d'Euroleague, Alors, c'est Jaziel Rivero, le voilà. Cubain.
de Valence, donc, qui finit à 24 points, 3 rebonds, 22 dévals en 24 minutes seulement, Moi, et j'ai des 28 gros déval. tomards dans la tronche, J'ai c'était génial. 28 déval. 28 dévals, t'as? Moi, j'ai 28 déval. Alors, Ah peut-être ok, que je bah me c'est suis possible trompé. alors. Bref. D'ailleurs, il fait un 8 sur 11 au tir, pour info, Oui, bah voilà. en même temps, il met que des dunks, donc... Oui, mais c'est propre, hein. Ah oui, non, mais c'est propre. Mais c'est ça qu'on aime, c'est ces intérieurs là Mhm. qui mettent du rythme en transition, qui mettent de la course dans l'axe panier-panier, et qui sont souvent seuls, en fait, qui sont des cibles pour les meneurs et qui ils sont souvent tout seuls sous le panier, et ils éclatent le cercle. Et c'est clairement lui qui a fait péter la défense de Bursaspor parce que tu es obligé de resserrer à l'intérieur. Et après, quand tu fournis tes shooters qui sont ouverts sur les extérieurs et que ça rentre, bah, c'est très difficile à défendre par la suite, quoi. Donc Forcément. voilà. Alors, Et Jaziel Rivero aussi, une coupe de cheveux à montrer dans toutes les écoles de coiffure, hein, vraiment incroyable. À faire rougir Dennis oui, Rodman oui, vraiment, il y a vraiment du dénice dans le fait dans de sa se coupe de coiffer, cheveux en ouais, tout cas. Ouais. dans sa façon de se coiffer. Est-ce que tu peux nous refaire un point rapide sur le classement Alors, d'Eurocup oui, parce qu'on n'en a pas trop parlé la semaine euh, dernière? c'est vrai. L'Eurocup, du coup, on est à quasiment mi-saison, hein. Toutes les équipes ont joué 8 matchs, donc c'est plutôt un bon échantillon, on va dire, pour analyser ce début de saison. En termes de quantité et aussi parce que toutes les équipes ont joué le même nombre de matchs. Donc du coup, en fait, ouais, on va dire qu'il y a un, deux, trois, ouais, trois wagons encore une fois d'équipe avec un wagon intermédiaire qui peut se diviser en deux, mais on va le développer un peu après. Donc pour moi, il y a le wagon des favoris avec c'est grosso modo les équipes qui roulent sur tout le monde ou presque quoi. Ouais, qui sont Enfin prétendantes vraiment à tu gagnes monter en contre eux, Euroleague, quoi. ouais c'est ça, tu gagnes contre eux, t'as limite gagné ta saison quoi. Il y a Badalona, il y a Lokomotiv Kuban, le Partizan Belgrade, Budućnost, l'équipe monténégrine et Grande Mm. Canaria. Pour moi, hein. Tu me dis ce que t'en penses, mais Non, bah, je suis assez d'accord, hein, sinon je te l'aurais dit déjà dans le c'est runner, ouais, hein, c'est mais clair, mais en fait c'est que des équipes qui sont à minimum 6 victoires en fait, donc ils sont à 6-2, elles sont toutes à 6-2. Donc elles ont quand même eu 2 défaites sur ces 8 matchs, ce qui est pas négligeable, mais dans l'absolu, c'est des équipes contre qui se déplacer chez elles, c'est même pas la peine. Enfin, tu sais que tu vas te faire rouler dessus. Et même quand elles se déplacent chez toi, on l'a vu typiquement, toi, tu étais au match Partizan Belgrade, ouais, enfin, quand les oh là Metropolitans là. recevaient le Partizan Belgrade, c'est un Bah, en enfer fait, à jouer, quoi. on était à Belgrade, hein, clairement. Voilà. Oui, c'est ça, oui, Il y c'est ça. avait On était à autant Le. de supporters serbes que de supporters français. Donc voilà. Vous connaissez la ville de Levallois en Serbie? Non, 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 non. mais on y était pourtant. Non, non, on était à Belgrade. Euh, Oui, voilà. Vraiment. Donc voilà, donc pour moi, ça, c'est des équipes très compliquées à jouer, qui sont vraiment en place défensivement, surtout. C'est vraiment le truc que je retiens le plus. Hmm. Et qui ont du talent en attaque. Alors, évidemment, c'est des profils d'équipes différents. On sait que Budućnost, par exemple, il y a beaucoup d'Américains. Il y a du talent sur les postes 1, il y a Justin Cobbs à Budućnost. Enfin bref, il y a du monde. J'ai pas le Grand roster en tête, Canaria, mais. c'est très dur à jouer aussi. L'équipe d'Andro Albici. Enfin voilà, c'est des équipes qui, pour différentes raisons, Lokomotiv Kuban qui est pareil, très fort défensivement et avec du talent en attaque avec des Américains, l'ancienne équipe de Will Cummings. Donc ouais, c'est des équipes qui ont des profils différents, mais qui se rejoignent sur un point, c'est que, enfin, tu vas jouer chez elles. Si tu t'encaisses moins de 10 points à la fin, c'est une victoire, on va dire. Hmm. Et si elles viennent jouer chez toi, bon, tu fais le C'est un peu hold-up de relou, l'année quoi. si tu les bats, quoi. Et oui, clairement. Le deuxième wagon, qui lui peut se diviser en deux, pour moi, d'ailleurs, oui, il va s'arrêter à quoi? C'est quoi à peu près? Ouais, c'est ça, c'est jusqu'à Ulm. Ouais, ok. Oui, en gros, on a Andorre, Turk Telekom Ankara, Virtus Bologne, Valence, Metropolitans 92, Venise et Ulm Ratio Farm, l'équipe allemande, Hmm. qui sont, on va dire, dans le wagon moyen plus, qui sont des équipes sérieuses, mais parfois un peu courtes pour différentes raisons. La plupart du temps, c'est des raisons de rotation, tout simplement. Hmm. J'ai plus Manque de l'impression que banc, ouais. c'est des équipes qui ont pas assez de rotation,
plutôt que pas assez de talent. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est ça. Il manque peut-être d'expérience ou de plus gros joueurs sur le banc, c'est ça que tu veux dire? C'est ça, ouais, c'est ça. Ouais. Exactement. Il manque pas vraiment de talent. Enfin, tu vois, typiquement pour moi, Oui, mais enfin, le talent, tu peux avoir du talent sans qu'il soit développé en fait. Tu ouais, peux avoir du talent sans être consistant, ouais, puis même c'est des régulier, équipes. etc. C'est pour ça que j'ai mis l'accent sur équipes sérieuses parce que typiquement, tu vois, Andorre, on les avait joués contre les Metropolitans, ils ont perdu à Levallois. Mais typiquement, Andorre, demain, ils jouent contre Grande Canaria, Non, il n'y a pas de ils peuvent le favori pour moi, gagner. hein, Non, tu vois. non, non, ils peuvent le Ils gagner, hein. peuvent jouer les yeux dans les yeux, tu vois, typiquement. Donc, Après, il pour y a moi, quand même voilà, un c'est ce petit avantage à Grande genre Canaria, d'équipe. mais C'est ça. Mais après, c'est ce genre d'équipe-là. Pour moi, les équipes qui déçoivent un peu, on va dire, dans ce wagon, qui pour moi sont censées être dans le wagon du dessus, c'est quand même Virtus Bologne qui a une équipe, une Dream Team, hein, clairement. oui. Bah oui, oui. Enfin, ils ont Bellinelli, Teodosic, Non, c'est n'importe quoi. Virtus Bologne, Isaiah Cordigné, enfin bref, voilà. Et c'est Valence, n'importe mine de quoi. rien, parce que pareil, eux aussi, ils ont une équipe très, très, bah, enfin, hyper bien construite et hyper bien coachée et avec un jeu vraiment collectif et du talent. Hmm. Mais après, ces deux équipes-là, leur début de saison un peu, enfin, c'est selon moi un peu décevant en Eurocup en tout cas. Ça peut se justifier par un calendrier un peu défavorable. Ouais. Et ensuite, dans cette deuxième partie, on a donc du coup Lietkabelis, l'équipe lituanienne, Hamburg Towers, Olympia Ljubljana et Bursaspor, qui sont, elles, pour le coup, des équipes pas encore assez sérieuses, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'ils ont le talent pour être dans la première partie du wagon, mais qui ne sont pas mises en route encore, en fait, j'ai envie de dire. Hmm. Que ceux qui sont peut-être le plus en train de se mettre en route actuellement dans ce wagon-là, c'est l'Olympia Ljubljana. Et après, on a un bas de tableau, les équipes qui galèrent pour différentes raisons. On a la Gielbourg, Prometheas, Salzburg et Twente. On peut parler de Ok. Gielbourg un peu plus en profondeur, Bah, vu c'est une qu'on... bonne équipe en Betclic Elite, c'est une bonne équipe. Après, est-ce qu'ils ont vraiment le roster pour jouer l'Eurocup? C'est ça, je suis d'accord. Je suis Je plus d'accord me à ce niveau-là. pose la question en vrai parce que là pour le coup je trouve que ça manque de talent pur. D'ex- J'aurais dit d'expérience, mais je vois Ah ce que ouais? tu veux dire, hein, dans le talent. En fait, si quand tu dis talent, c'est un mec qui est capable de te mettre 20 points tous les soirs, oui. Bah c'est ça. En fait Voilà. tu manques quand je dis talent c'est peut-être même un scoreur en fait. Tu manques d'un Oui, vrai scoreur régulier ouais. dans cette équipe de JL Bourg. Dans l'aile, ou oui, oui, je vois ce que tu veux dire, oui, Ouais. oui, Oui c'est clairement. ça, en 2-3, Ouais, c'est ça. un Jordan Et Macrae quoi, un truc aussi, comme ça. oui, pour ne pas le citer. Ah non. Et je vois, alors oui, il y a certainement ce point-là, tu as raison. Et pour moi, il y a aussi un manque quand même d'expérience, surtout au niveau du banc, des rotations. Ouais, C'est-à-dire que, clairement. par exemple, un de leurs meilleurs joueurs de banc, c'est Maxime Ross, enfin, qu'on adore personnellement pour en avoir parlé en off plusieurs fois, qui est un ancien de la maison des Metropolitans en plus, Ouais. International mais aussi. qui international, mais comment dire, un peu, enfin, je sais pas s'il a encore assez d'expérience pour assumer ce rôle à fond en Eurocup, tu vois. Bah, en tout cas, il a le talent. Après, c'est sûr que l'expérience, c'est C'est peut-être un peu ça. plus compliqué. C'est l'expérience, moi. Mais C'est en pour même ça que temps, toi, c'est sûr que s'il joue pas, il aura pas l'expérience. oui, non, mais bien sûr. Mais je veux Donc dire, c'est forcément. peut-être, Mais c'est dans ce enfin, sens-là, oui. je veux dire, cette saison, on en demande peut-être trop à Bourg en Eurocup. Ouais, après, faudrait pas qu'il redescende, ce serait dommage. Enfin, Ouais, faudrait pas qu'il joue mais que l'Eurocup, quoi. Ce serait dommage. ouais, mais déjà, c'est déjà compliqué en championnat cette saison et quitte à sacrifier quelque chose, il sacrifie l'Eurocup, je pense, tu vois. Bah oui, tu vas pas jouer la Pro B, enfin, tu vas pas redescendre en fait. Oui. Donc après, ils sont largement dans la course au playoff à l'heure actuelle Oui, 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 bien sûr. en Betclic, On n'est pas à l'abri d'un renversement, encore une fois, mais oui, y a pas de raison parce que que entre la Bourg-en-Bresse. sixième et la 12e place, il y a quand même que 3 victoires d'écart. Bah, y a pas encore assez d'écart entre les équipes, c'est ça le truc. Donc voilà, mais ouais, Bourg compliqué. Après, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre
Tu vois, à tout moment, Dans... Chalon-Reims, s'il gagne 2 matchs, voilà, hein. Oui, non, mais bien sûr, ça peut jouer à rien. Mais donc, du coup, ça, c'était pour Bourg en Eurocup, quoi. Après, on a Prometheas, le club grec, qui pour moi manque un peu de talent. Slask World Class, qui on les a vus jouer, enfin venir jouer à Levallois Ouais. en début de saison. Pas Je sais ouf. même pas, enfin c'est Ils pas ont ouf, un gros. espèce d'Iverson Wish, bon Non, voilà mais quoi. c'est pas ça. C'est que oui, déjà il y a lui. On va vous foutre la photo en post-prod ou sur les reels. Mais mais au-delà de ça, enfin pour moi ils ont même pas leur place en Eurocup en fait. Ils ont leur place parce que le championnat de Pologne voilà est un peu Et respecté et claqué. que du coup ils sont obligés de mettre une équipe, mais c'est tout, tu vois. Oui, c'est ça. Enfin, Mais ils ils ont ont une pas leur place pour victoire. moi. Et Trent, c'est un peu pareil. Trent, Ouais, je les ai pas vus compliqué, hein. beaucoup jouer, tu me diras, mais leurs résultats parlent pas pour eux, donc voilà. C'est ça. Donc voilà, donc quelle équipe t'attends, enfin, tu t'attends à, enfin, tu aimerais voir quoi? Voir quelle équipe vraiment monter ou je sais pas, un joueur vraiment tout casser dans cette deuxième Hmm, partie d'Eurocup? Moi, c'est le Partizan que je vais beaucoup suivre parce qu'ils Ouais. sont troisième de leur groupe, mais en vrai, c'est une fausse. Oui, mais comme je disais, ils sont troisième de leur groupe, mais tout, enfin, Mais à égalité au voilà, niveau du bilan. Donc, c'est ça. mais le Partizan va tout casser à mon avis cette saison. Et il y a enfin, pour moi, c'est peut-être les favoris pour monter en Euroleague, honnêtement. Bah, ils ont le coach pour monter en Euroleague déjà, Déjà, ils ont le coach, 9 Euroleague, Obradovic. voilà, pour Ouais. ne pas le citer. 9 Euroleague de remporter, ce coach-là. Non, puis ils ont surtout un effectif, enfin, Incroyable, ils ont une profondeur, mec. en fait, C'est ouais, c'est ça. C'est-à-dire que relou. pour l'Eurocup, ils ont un effectif, Mais ils ont un effectif d'Euroleague, hein. ouais, presque, quasiment, ouais. Presque, hein, en tout Ils cas. ont des anciens joueurs NBA. Il y a l'autre, là, comment il s'appelle? Kourouks, là, l'ancien laiton qui jouait au Nets avant. Enfin, bref, ils ont un vrai effectif, coaché par un des plus grands coachs européens actuels. Ouais, Et donc voilà, ouais, vraiment le partisan, je comprends. Bah moi évidemment, enfin après c'est pas comment dire, c'est pas original, mais enfin on va espérer que Boulogne-le-Valois fasse évidemment. enfin aille le plus Aille le plus loin loin quoi. possible, ouais, 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 bien sûr. Mais C'est ils ont ça pas. et Par contre, eux, ils ont l'effectif aussi pour être solides en Eurocup, hein, on l'a vu au plusieurs complet fois, hein. oui, parce que Oui, au là tu complet. vois avec des blessures ça c'est compliqué, les rotations s'amoindrissent Bah là, ça ça va, il devient manque que compliqué. Macré, mais Oui. Ouais, maintenant. mais même enfin t'as des mecs sous Covid toutes les 2 semaines, enfin t'as Ça, des tu mecs peux qui rien loupent y des faire, matchs, enfin malheureusement. bref. Ça, Ouais, tu c'est peux rien vrai. y faire. Mais les blessures, c'est pareil, on peut rien y faire, tu vois. Oui. Moi, bah écoute, j'hésite encore, mais à part Boulogne, enfin Boulogne-le-Valois, ouais, Grand Canarien, Budućnost, en vrai, je vais quand même suivre Andorre Oui, bah, parce forcément. que ils sont pas, enfin, c'est pas l'équipe la plus folle à avoir joué où tu te dis, waouh, c'est trop Non, spectaculaire. mais Non, ils sont qu'à un mais c'est match une équipe de de. basket, mon pote. Ah Non, oui, puis bah. surtout, eux, c'est une vraie équipe, enfin, eux, c'est une équipe de basket, Oui, hein. oui, c'est pas. Sa On joue à la baballe, hein. défense, enfin, ah là là, c'est vraiment Andorre Non, non, ils rigolent très zéro. sérieux. Ils rigolent zéro, Euh, Andorre. donc voilà, je vais suivre Andorre et toi, tu vas suivre le Partizan Belgrade qui d'ailleurs Ouais. sont juste, Ils enfin, sont l'un derrière l'autre. Le voilà, partisan devant. exactement. 3 et 4 du groupe A. Ouais, 3 égales du groupe A. Donc voilà, donc bah, on a fini sur ce petit point Eurocup à Et bah, quasiment la mi-saison. c'est ça. Et bah, je Euh, pense qu'on va clôturer cette partie européenne. Ouais, bah on voulait Euh, surtout, oui, juste pour dernière fois, oui, voilà, on voulait parler de l'Eurocup parce que bah, c'est quasiment la mi-saison et que c'est quand même une compétition vachement cool à suivre, oui. même si c'est pas l'Euroleague et que À moins voilà, que ce en soit de plus on a, l'Euroleague pour que ce on soit a deux cool, hein. clubs français qui y jouent, ça veut En dire qu'on peut plus. aller quand même voir des matchs, si vous habitez en région parisienne, vous pouvez aller venir à Levallois, et bon, bah après, si vous habitez plus dans l'ouest, dans l'Est, vous pouvez peut-être aller à Bourg-en-Bresse, mais voilà, c'est une compétition cool à suivre et donc on voulait en parler, voilà. Et bah, écoute, je pense que c'est tout. On va enchaîner sur les Most Keyfable Players, les MKP. Yeah, les MKP, Et bah, exactement. écoute, je te laisse finir la partie sur Champagne Basket.
Et ben pour finir sur cet épisode spécial Champagne Basket, mon MKP de cette semaine, c'est Jesse Bigarin, donc le grand frère de Johan Bégarin, qui a été drafté par les Celtics la saison dernière. Jesse Bégarin, donc c'est un poste 2, plutôt stock, plutôt athlétique et physique, très bon Attention. shooter Ouais, voilà, et ouais. un Suendi à la française, hein, en vrai, en soi. Hmm. Un Oui, oui. Suendi comme on sait les faire. Ouais, Et les Cabarros, les trucs comme ça. merde, Tu vas y arriver. deuxième fois. Allez, Je vais mettre 203, on dit. c'est le décès. Oui, donc du coup, Bégarin, un Suendi à la française comme on sait les faire. Hmm. Bah, en fait, on oublie à quel point c'est un excellent shooter. Et quand il prend des coups de feu, il est juste trop kiffant à avoir joué. Bah, En tu peux fait, rien dans faire. son petit coin, dans son petit corner à droite, là, Tu peux rien son faire. spot, c'est génial. Et donc, du coup, cette saison, il est à 8 points de moyenne, à quand même 39% d'efficacité à 3 points. En 30 minutes de jeu, il est à plus de 10 dévals. Donc voilà, donc c'est des stats corrects, mais on va dire sans plus, enfin des bonnes stats de shooter, quoi, on va dire. Sauf que contre Strasbourg, il a clairement allumé la mèche et il a fini à 22 points, 11 passes décisives, c'est quand même notable, à 70% au tir, donc 5 sur 8 à 3 points contre Strasbourg, qui était quand même, encore une fois, troisième du championnat à ce moment-là. Donc voilà, en fait, il m'a fait kiffer. Honnêtement, Enzo Gudusina m'a énormément fait kiffer, Bah, il va visuellement, plus tout ça. impressionner que fait kiffer. Ouais, ouais, je suis d'accord. Impressionnant, genre. Mais et oui, je vois ce que tu veux dire. Et en plus, enfin, quand on n'a pas vu, enfin, on n'a pas vu le match en direct, mais Hmm. j'ai vu le match, je l'avais en tête. Et toi, dès que tu as vu le match, tu m'as dit ouais, la perf, Enzo Goudinet, je fais oui. Donc voilà, fallait trouver quelqu'un d'autre pour l'MKP. Mais Bégarin m'a fait énormément kiffer sur ce match. Du shoot, de l'adresse extérieure, des passes d'ess pour trouver Neil Sacco ou les autres intérieurs de l'équipe, incroyable. Et juste voilà quoi. Enfin, vous commencez à comprendre que j'aime bien les shooters, hein. Il y avait quelques Rich au premier épisode, voilà. Donc Tout ce qui voilà, finit en Jesse itch, Bégarin, généralement, sauf là, du coup. Mais. ouais, Jessic et Jessic Bega. Jesse Begarich. Et du coup, oui, je vais regarder plus souvent Champagne Basket Châlons parce que, entre autres, Jesse Begarin, parce que enfin, faut pas le laisser ouvert. Enfin, s'il met deux trois points de suite, tu sais que bon, si tu vas passer une mauvaise soirée, quoi. Ah Donc oui, bah juste ça, pour c'est ça, sûr. je kiffe, voilà. Ok. Et bah, moi, mon MKP, vous l'avez vu, donc c'est Mister Brandon Jefferson, qui nous avait déjà fait kiffer dans un autre match, c'était contre Lasvel, je crois. Ouais, Il son avait mis record 40 de la pions. saison, Ah non, il avait mis 38 points à 40 déval, enfin une masterclass au scoring. le Euh, Lillard de Betclic ouais, Elite. exactement. Alors, sur ce match-là, effectivement, Pau perd contre Nanterre, donc ils se font décalquer. Ça arrive à des gens bien. Ça arrive à des gens bien de se faire décalquer par Nanterre, honnêtement. Toujours est-il que Mister Brandon Jefferson finit avec 20 points à 60% à 3 points, dont Classique, 60% au tir. classique. Donc 6 sur 10. Avec une évaluation de 15 dans une défaite, ce qui est plutôt pas dégueu, honnêtement. C'est Et vrai. c'est le seul qui tient la baraque parce que d'un côté, quand ils sont au coude à coude avec Nanterre, bah, c'est lui qui met le jus, qui met les pions et Les tout. gros shoots, ouais, Et ouais, après, c'est le seul à scorer, quoi. ouais. Parce que lui, il est. Enfin, en fait, je sais pas ce qui s'est passé, honnêtement, du côté de Pau. Enfin, la défense de Nanterre les a étouffés. Mais ils ont lâché prise trop vite, je trouve, parce que. Mais en fait, t'as Brandon Jefferson qui essayait de relancer son équipe à chaque fois en mettant des gros tirs, des trucs. Mm. Onyangé de temps en temps aussi. Ça arrivait un peu trop tard, mais voilà. Mhm. Mais clairement, si les autres avaient. Enfin, je pense qu'il y a eu un manque de motivation en fait à la fin. Ouais. Ils n'ont pas réussi à tenir, et si tout le monde avait réussi à tenir, bah ouais, ils auraient pu le gagner, Ils hein. Ce match, seraient il était peut-être allés le prenable, hein. chercher, ouais. Bien sûr. Parce qu'avec un Brandon Jefferson comme ça, oui, là Bah, c'est. oui. Enfin, Au bout d'un déjà, moment, tu juste peux avec faire ce que tu Brandon veux, hein. Jefferson, oui. Oui, tu peux aller chercher des matchs, hein, plusieurs, hein. C'est bien, mais bien sûr. Puis, vu comment il est clutch, en plus, tu Oui, peux bah être l'autre, juste. bonjour, Tu hein. ramènes ton équipe à aller à moins de 7 points à 3 minutes de la fin, il peut Tu te peux faire gagner le gagner, hein. match, hein. Bien sûr, mais Donc, largement. voilà. Bah, c'est ce qu'il a fait contre l'Asvel, hein, donc. Voilà.
Voilà. Donc là, bon, bah, grosse défaite, mais bon, voilà. Grosse Bah, perte c'est pour vrai que ça Mister fait chier Brandon. de parler de Brandon Jefferson dans les MKP dans une défaite, Ouais, mais le mais problème, en même temps, visuellement, il est tellement fort. ouais, il est tellement En kiffant. fait, j'ai rarement vu hors NBA des joueurs aussi faciles au scoring. Enfin, le mec qui shoot, tu te dis ça va rentrer, c'est sûr. Ouais, ouais. Y a pas Bah, en d'autre plus, possibilité. ouais, c'est ça. Puis encore une fois, tu le disais, bon, alors l'élan Bernay, c'est quand même une équipe mythique du championnat de France, évidemment. Mm. Mais moi, j'adore Onyangé, donc je regarde Pau. Mais c'est vrai que si t'as pas d'affect particulièrement avec un joueur dans cette équipe ou avec l'équipe en elle-même, avec le club, tu Ouais, regardes quand même juste parce qu'il y a Brandon Jefferson, tu vois. c'est Et ça. rien que ça, c'est un MKP en fait. Bah oui, c'est ça. Donc voilà. Voilà pour le C'était tout pour MKP. le MKP. Je sais pas si t'as autre chose à dire. Non, on est bon. Non, non, non. Et ben on va passer sur ce petit quart d'heure américain qui concerne Yeah. Mister Kyrie Irving. Hurry, Uncle Drew. Le Ah, je suis retour. content. Le retour. Alors on a un fan des Nets parmi nous qui a une barre entre les jambes. Ah, alors, oui, non mais... Est-ce que tu peux nous en dire plus sur Mister Kyrie Irving? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi Oui. il a pas joué? Alors oui, bon, alors pour ceux, je pense que vous avez suivi ça parce que sinon vous habitez dans une cave, mais Kyrie Irving n'a pas joué depuis ce début de saison avec les Nets parce que bah, tout simplement la politique vaccinale et sanitaire de l'État de New York ne lui permettait pas de jouer les matchs à domicile, donc au Barclays Center, sans être vacciné, ce qui était son cas, il n'est pas vacciné. Et donc du coup, il pouvait jouer que les matchs à l'extérieur. Mhm. Et la franchise, donc en interne, Sean Marks, donc le manager, le général manager des Nets, et Steve Nash, le coach, d'un commun accord, ont dit bon, bah on va pas te faire jouer à la carte. C'est soit tu joues tous les matchs, soit t'en joues aucun. Donc ils ont décidé de lui faire jouer aucun match. Euh, et depuis peu, ils ont décidé, bah, au contraire, de le faire revenir parce que bah, pour les problèmes justement de Covid, on avait de moins en moins de joueurs à certains matchs. Il y a des matchs notamment, je me souviens d'un match contre Orlando il y a 3 semaines où les Nets, tu te dis, ah ok, Blake Griffin, 40 minutes de jeu, très bien. Genre, enfin voilà. Why not, hein, c'est un peu Euh, exotique en 2022, mais... avec 3 rookies sur le terrain, enfin Oh bref, là là, voilà. oh la bouche. Et Patty Mills à la main. Donc voilà. Donc du coup, pour des problèmes de, comment dire, pas logistique, mais de rotation Mm. évident, on va dire, ils ont décidé de refaire appel à Kyrie et le mec, en fait, on sait que c'est Kyrie Irving, donc on va pas dire qu'il a pas joué, qu'il avait pas joué au basket depuis 8 mois, mais enfin bon, il s'entraînait plus, enfin il s'entraînait peut-être tout seul, etc. Mais il s'entraînait pas avec l'équipe. Donc il est revenu contre une premier match depuis son retour la saison dernière. Il joue contre Indiana la semaine dernière là. T'as l'impression qu'il a jamais arrêté de jouer en fait. C'est-à-dire Bah, que, enfin, ouais, c'est Kay- Kyrie Irving, c'est-à-dire que, tu c'est un sais, professionnel, hein, le non mec. mais c'est un des meilleurs joueurs, enfin, de Non basket mais, actuel en fait. Enfin, on avait oublié, tu oui, sais, non mais, c'est et sûr. il donne tellement de kiff, genre à la limite plus le mettre en MKP, mais on reste sur du basket qui se passe en Europe, donc c'est pas possible. Mais tout ce qu'on aime, le jeu mid-distance. Alors, si vous aimez le mid-range, bon, il y a DeRozan qui est incroyable depuis ce début de saison, mais Ouais. Kyrie, là, il nous en a remis des beaux et incroyables. Bah Et tu oui, sais, lui, dans la mi-distance, lol. il y a aussi toutes les actions où tu te dis, non, genre, faut pas faire ça. Genre, c'est Mais il genre, le met, en fait. contre-attaque. Ouais, c'est ça. Contre-attaque, il y a un pote démarqué sur le côté. Pull-up, Il va pas 3. lui faire la passe, il va driver, sauf que ça fait un end-one. Donc, numériquement, c'est plus intéressant, tu vois. Enfin, bref. C'est ça. Des finitions, là, les lay-up contre la planche et tout, donc clutch et tout. Mais j'ai plus la stat exacte sous les yeux, mais il met largement plus de 20 points contre Indiana. Bon, il y a KD qui met 30 points et qui est très clutch dans ce match-là, qui nous le fait gagner. Mais Kyrie, enfin, il met quand même 22 points, je crois, donc c'est vraiment pas négligeable dans ce genre de victoire. Donc vraiment le kiff total. Puis on sait qu'en ce moment c'est un peu la période des comebacks, on va dire en NBA. Oui, parce qu'il y a Clay, là, qui joue ce soir. Donc on a Kyrie qui est revenu. On a, comme tu dis, Klay Thompson qui est à l'heure où on tourne censé jouer le match de ce dimanche Hier soir. soir.
normalement. Oui, hier soir, quand vous allez le regarder, il y a Lane Stephenson. On a posté sur le Insta, d'ailleurs, suivez-nous sur Insta, Atlantre2Basket, si c'est pas encore fait. On a posté sur Lane Stephenson, justement, qui faisait aussi son retour avec les Pacers contre les Nets dans ce match. La guitare, Euh, évidemment. la guitare, le air guitare, évidemment. Voilà, donc c'est une période plutôt cool en ce moment en termes de Ouais. basket. Ça se compense bien, c'est-à-dire que Bah, là, certes, on n'a pas eu d'Euroleague cette semaine, on était carrément frustrés. Toi, je sais Oh que là t'avais, là. t'avais un énorme seum, on avait prévu de se faire un Fenerbahçe étoile rouge jeudi. Ça aurait été génial, et au final, ça a été annulé au dernier moment, on J'avais avait bien bien le pris ma seum. soirée et tout. Enfin, vraiment Ouais. un Il y avait démon, acheté le mais. popcorn. Ouais, c'est ça. Donc C'est à peu ouais, près donc un ça. peu relou, mais du coup on a eu de la bonne NBA avec des trucs kiffants. On a dit retour de Lance Stephenson, retour de Ouais, Kyrie Irving. magnifique. Ce soir, retour de Klay Thompson. Enfin bref, c'est cool. Il y a des matchs, il y a du basket tous les soirs, quelles que soient les ligues et quel que soit le pays. Donc ça, on est content. Et je suis extrêmement heureux de voir, juste même déjà parce que je suis fan des Nets, mais au-delà de ça, Mm. voir Kyrie Irving manier un ballon sur un parquet, c'est de l'art en fait. Bah, c'est de l'art, c'est sûr. Euh, alors, au-delà de la performance individuelle, est-ce que, à ton avis, le fait de jouer seulement pour l'instant les matchs à l'extérieur, enfin, ça va forcément être profitable aux Nets, mais en playoff, en fait, comment ça peut se passer? Parce que enfin, quand c'est de la saison Bah, régulière, on s'en fout un petit peu parce que ça peut arriver aussi à d'autres joueurs de jouer une fois à l'extérieur, de pas jouer à domicile, enfin voilà. ouais, Mais par contre, en playoff, c'est plus emmerdant de jouer qu'à l'extérieur. Enfin, si jamais tu gagnes la série à 5 victoires, à 4 victoires, une défaite, ouais. ok. Mais si jamais tu te retrouves en Game 6, Game Game 7, 7 à l'extérieur, ouais, c'est clair. à Oui, ou l'extérieur. même. Non, à l'extérieur, ça va. Si tu te retrouves en Game 7 Oui, à chez domicile, toi, t'as raison. Oui, oui, oui. Sans Kairi, oui, c'est sans chiant. Kairi, c'est Oui, chiant. puis comme tu le disais, enfin, comme t'as raison de préciser ce point-là, et comme je le disais tout à l'heure, dans l'État de New York, c'est pas possible de jouer à domicile sans être. Vacciné. Enfin, de jouer dans une équipe locale de New York, donc les Knicks ou les Nets à domicile, sans être vacciné. Donc typiquement, s'il y a un Nets Knicks en playoff, Kyrie peut pas jouer de la série, vu que du coup tous les matchs se passeront dans l'État de New York. Donc voilà, ça c'est quand même Compliqué. un point qu'il faudra C'est voir. pas négligeable, hein. Faut voir comment ça évolue au niveau Ouais, des alors règles. après, on verra si d'ici là, on critique pas, hein, c'est vraiment un choix perso. S'il aura décidé de se faire vacciner d'ici là ou pas, ça réglerait le problème, mais Oui, après. c'est son problème, j'ai envie de dire. Bah, Même si c'est alors, chiant pour l'équipe. c'est ça, c'est son problème, c'est aussi celui de l'équipe et des fans. Et Oui, de la alors NBA en général, si je puis c'est- me permettre, quand même. alors Après, non, c'est son problème dans le sens, il y a que lui qui peut en c'est décider son parce que choix et c'est. ça se respecte, par contre. Mais comme tu le dis, c'est son choix et ça se respecte. Mais comme tu l'as dit, c'est son équipe qui en subit les conséquences. C'est ça. Alors Mais après, après, tu peux rien, enfin voilà quoi, tu peux rien lui dire. C'est entre lui et lui, C'est malheureusement. entre lui et lui Parce que exactement. même si Et c'est on ton verra. coéquipier, tu peux pas lui reprocher de pas vouloir se vacciner, en fait. Tout simplement. Ouais, bien sûr. Et après, au-delà de ça, je sais plus ce que je voulais dire, j'ai oublié. Super. C'est Euh, fini pour aujourd'hui. Non, mais je sais, bon, bref, tant pis, bah, soit Ça ça te me reviendra, reviendra. soit ça me reviendra pas. Ouais, ou au pire, c'est pas si grave. Bon, bah voilà, c'est que c'était pas si Voilà, important au final. à la conclusion nulle. Voilà pour Kairi, donc on va voir comment ça évolue. Peut-être on sera amené à en reparler justement à l'approche des playoffs, donc NBA. Ouais, bien sûr. Sachant qu'il y a moyen que le format du quart d'heure américain change un petit peu, vous en saurez plus dans les prochaines semaines, Ouais, bah, dès le prochain épisode, je pense qu'on en va adapter principe. ça et on vous dira, ouais. Voilà. Bon, bah c'est à peu près tout. Je pense qu'on peut passer à la meilleure partie. Le jeu. Ouais, ouais. Le jeu. Alors, Ta-la-ta-ta-ta. cette semaine, je t'ai Ah concocté oui, un oui, 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 petit jeu oui. en Pardon, pardon. rapport avec l'actualité. Ah, ça c'est bon, ça, j'aime bien. Suite à quelques recommandations, évidemment. Alors, Oui. quelle a été l'actualité? Si vous suivez le compte Instagram, si vous le suivez pas, ça s'affiche juste en haut ou juste en bas, je sais pas, mais ça s'affiche. Hâte Euh, l'entre-deux basket.
Voilà, donc Allez-y, on suivez-nous. publie des reels, on publie juste des posts normaux, on met des trucs Exactement. en story Et bah sympa. justement, Allez-y, venez. on a fait un post sur une légende qui a vu son maillot retiré la semaine dernière, enfin cette semaine du coup, donc la semaine dernière pour vous. Un maillot Qui est- de 7 équipes précisément. Voilà, mais qui est Bon, c'est pas monsieur ce maillot-là, mais Dirk Nowitzki, l'allemand, exactement. donc européen, De Wunderkind. Wunderbar, évidemment. Wunderbar. Donc j'ai centré le jeu autour de monsieur Dirk Nowitzki, donc légende des Cool. Dallas Mavericks, légende européenne, légende allemande, enfin ce que vous voulez. Allemand. Qui peut être considéré comme le GOAT européen, honnêtement. Ah, c'est un. Oh, ah, on va faire ce débat un jour. Alors là. Pour moi, c'est le GOAT. Bref. Pardon. Européen. Non, non, on en reparlera, on en reparlera. Oui, 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 on en reparlera. Ouais, ouais. Tu connais pas un mec, il a un nom d'essence et il s'appelle Paul? Pour moi, non. Paul Gasol? Non, Pas d'accord, en- tu connais. Bon, c'est Alors pas ça grave. dépend ce que tu prends en compte. Bref, le jeu va être centré sur la carrière de monsieur Dirk Nowitzki. Alors je vais avoir 8 questions avec plusieurs possibilités d'obtenir des points. Est-ce que tu as des questions peut-être Bah non, moi je veux jouer. Ok, tu veux jouer. Tu as seulement des Jouer. réponses. Alors, Exactement. Comme donc, Tony Crocker. le... Pas de questions, que des réponses. Exactement, j'aime ça. Et ben on va voir si t'es aussi clutch que Mister Crocker. Mr. T. Croc 8. Première question sur Mister Dirk Nowitzki. Est-ce que tu peux me citer son club professionnel en dehors des Mavs? C'est un point. Et si t'as la date auquel il a joué dans ce club, enfin les dates, c'est un point en plus, donc 2 points C'est sur pas cette question. Vorburg. Alors c'est presque ça, enfin je ne le prononcerai pas parce que je vais me faire Oui, insulter, mais moi mais pareil, tu vois, Mais j'ai oui, pas oui, fait c'est allemand ça. LV2, tu vois. c'est ça. Alors enlève cet ordinateur tout de suite de près de toi, s'il te plaît. Ah non, mais je triche pas, regarde, je suis en écran d'accueil, abuse pas. Bon, je l'enlève, ok. Mets-le très loin. Ok, donc ça te fait un point. L'année, enfin les années. Est-ce que Ah, les années, genre, s'il a joué plusieurs saisons, je dois dire toutes les saisons? Non, juste entre tel et tel. Je dirais... Alors, je dirais que sa dernière saison, ça doit être la 96-97. Non. C'est Ah faux. ouais? C'est terminé. C'est terminé. C'était 94 à 98. Oui, donc sa dernière saison, c'est la 4... Ah oui, non, c'est la 98. 98-80. Ok, pardon. Mais j'ai pas répondu à ta question. Ok, bon, bref. Ok, vas-y, enchaîne. L'année de son titre, 1 point. Si tu me donnes les adversaires, ça te fait 2 points. Si tu me donnes le score de la série, donc le nombre de victoires et de défaites Ah. pour Dallas, c'est 3 points. Alors, je dis 1 point, contre le Miami Heat 2 points. des Heatles. Et je dirais le score de la série, c'est pas 4-2? C'est 3 points. Yes! Il prend ses 3 puntos, ça te fait donc 4 points. Bah, comment dire, tu calculeras mais- en post-prod. Je compte quand même pour, moi. D'ailleurs, tout il faut simplement. qu'on fasse un tableau Excel des scores, hein, comme je ça on vais se le met en mettre fin le d'année. tableau oui, en fin d'année, oui, ça marche. Et On fait ça. le perdant a un gage. Offre un Allez. truc à l'autre. On fait ça. Allez. Sa meilleure moyenne au scoring en saison, c'est 1 point. Si tu me donnes l'année, c'est 2 points. Et alors attends, il faut que je reprenne mes notes parce que... Bah, je dirais 20. Est-ce que tu comptes la virgule ou t'es pas un chacal? Je compte la virgule, mec, parce qu'elle est importante. Ok, donc ça doit être, je dirais 27,9 points Non. en 2004. Non plus. Ah bah non, putain, 2004, c'est Garnett le MVP, putain. Ouais. Bon, bref, j'ai perdu, ok. C'était 26,6 points en 2005-2006. C'est ça, c'est une... Voilà. Ok. L'année de sa draft, 1 point. Et la position, c'est 2 points. C'est 90... Ah, je crois que c'est la même draft que Paul Pierce. Du coup, je dirais 98. Ouais, 1 point. Ah yes. Et comme c'est un Européen, il doit... Et je crois qu'il est drafté par Milwaukee en plus. Et je crois qu'il doit être J'ai en... pas demandé l'équipe, mais... Il est soit en sortie... Il est soit en fin de top 10, soit en début de top... Ah putain.
Ah, je peux pas te donner d'infos. Je dirais pique en 12. 9. Ah putain, j'hésitais entre T'as pris, 7, t'as 8, pris un 9 ou puntos, t'as pris un 12, puntos 13. sur l'année. J'aurais pu mettre l'équipe, mais j'ai pas pensé. C'est pas grave, mais il est drafté par les Bucks et ensuite échangé. Ok. Le nombre de saisons, c'est 1 point. Et si tu 21. Ok. De quand à quand? Genre Bah du coup, la fin de la première année? de 98-99, Non. bah Non, non. ah de 4, bah si. T'es un ouf ou Oui, quoi? non, oui, 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 pardon, oui, oui. T'es un malade, gros. Oui, oui, non, 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 non. Ok. Donc De 98. 98-99 à Ah. bah du coup 21, attends. Bah 2019-2020. 2018-2019. Ah T'as pris qu'un j'ai la point. haine. T'as pris qu'un point. Ah, j'ai la haine. Putain, je suis claqué en calcul. Le nombre de All-Star Games qu'il a joué, 12. c'est 1 point. 12. Laisse-moi finir, c'est 1 point. Pardon. Et si tu me cites toutes les années, c'est un point supplémentaire. Ah, attends, non. Pardon. 12 fois. Non. 14. Ah, putain, c'est 14. Ouais. Si tu Ah, peux j'ai la citer haine. les 14, tu peux prendre un point. Non, mais frère, bah, je dirais 2002, 3, 4, 5, 6, 7. Encore? Vas-y. Ok, cool. Mais je sais pas en quelle année il l'a pas été, du coup. Ah, bah ça. Je dirais 8, Mhm, 9. mhm. Après, je vais sauter un peu, mais ça veut pas dire que je vais pas y revenir après. 12, 13. Non, il n'y a pas 13. C'est mort. Ah, putain. C'était 10, 11, 12, 14, 15, 19. Ouais, 19, ouais, c'est pour la dernière avec Ouais. Wade. Ouais. Combien de MVP c'est un point. Et combien. Enfin, et si tu me files l'année du MVP, c'est 2 points. Alors, c'est 1 MVP. Ouais, 1 point. Et c'est pas en Ah, putain. 2007. Faut que tu sois sûr. Non, 2006, je suis sûr. 2004. Ah, putain, non. 2007. Ah, putain, c'était 2007. Moi, j'attends qu'il y ait une validation de réponse. Hein, parce Bah, que... j'avais dit 2006, donc tu me le comptes comme faux. Ok, bah c'est toi qui as dit, c'était effectivement 2007. Mais oui, 2006, c'est Nash. Parce que je crois Ouais. que 2004, c'est Garnett et 5-6, c'est Nash. Donc, du coup, Mm. c'est. Bon, bref. Dernière question, et celle-là, elle va valoir beaucoup de points. Il va valoir 41 points. 4 points. Le nombre de médailles avec l'Allemagne, c'est 1 point. Lesquelles, donc, si c'est argent, bronze ou or, c'est 1 point. Les années, c'est 1 point. Et si tu me sors les compétitions, c'est 1 point supplémentaire. Ça fait 4 points. Combien de médailles, la couleur de la médaille, l'année de la médaille et dans quelle compétition? Bon, déjà, je dis, ils ont pas la médaille de. Ah putain. Médaille d'argent en 2011, non? Ah non, du tout. Et ils font rien en 2011. Ah non. Ça va, je crois que ça va en quart, hein, pas plus. Ah vas-y, j'en sais rien. C'est 2 médailles, dont Ouais. une de bronze au mondial de 2002. Ok. Il finit MVP. Il finit MVP? Oui, il finit MVP. Argent à l'Euro 2005, il finit MVP. Ok. Voilà, c'est tout. Quel crack, putain. Une légende du jeu, Wunderbar. Voilà, Wunderbar, évidemment. Bah voilà, donc le score s'affiche, vous le voyez, évidemment. Et Donc, à partir de la semaine prochaine, on fait un tableau des se scores, fait un un tableau récap. Excel. Allez, donc faut qu'on reprenne tout pour voir. Ouais, ça va, on aussi prend qu'on juste voit- les fins de vidéo. Alors pour l'instant on fait ça, mais il faudra aussi qu'on voit un barème au niveau de combien de points on peut avoir par émission à chaque fois. Parce que Ouais, c'est trop max. inégal Ouais, après j'avoue. le C'est nombre vrai. de points Bon, bah, tu sais quoi, récoltables. on refait table rase et on commence à partir de la prochaine. Allez, ça marche. Ça C'était roule. juste pour le beau jeu là cette fois. Ouais, exactement. Et bah voilà pour cette petite émission.
de Bah l'entre-deux, voilà, de évidemment. l'entre-deux, troisième épisode, Troisième continuez, likez, partagez, commentez sur ce que vous voulez voir peut-être dans l'émission, pourquoi pas. Ouais. Parlez-nous des perfs qui Continuez vous ont de marqué donner. vous aussi de votre côté dans les commentaires, que ce soit en BetClick Elite ou bah là forcément en Eurocup, il n'y a pas eu grand-chose. Vous pouvez nous parler de NBA aussi si vous avez des questions. On Ouais. sera ravis d'y répondre en commentaire ou Et sur les d'ailleurs, on réseaux va aussi. du coup, Vous pouvez nous Thibaut DM. vous l'a dit tout à l'heure, mais adapter le quart d'heure américain et vous en saurez plus la semaine prochaine. Et Ouais, voilà, continuez de donner de la force, vous faites kiffer. Et nous, on va continuer de parler de d'améliorer basket et avec passion, Ouais, évidemment. ouais, exactement. Voilà. Bah sur ce, on va vous Euh, souhaiter une bonne soirée, je pense. C'est tout pour Exactement. aujourd'hui, on Et se retrouve la bah, semaine profitez prochaine. bien. Ouais. En espérant que... Rendez-vous lundi prochain, pardon. Bah, lundi C'est tout trop prochain, catastrophique, hein. oui, c'est cata. Bon, bref, en espérant qu'on puisse parler de plus de matchs la semaine prochaine avec le Covid, c'est un peu relou ça. Ouais, c'est vrai. Voilà, bah écoutez, prenez soin de vous et puis la bonne journade, la bonne La soirade. bonne soirade. Au revoir. Salut à tous et à toutes. Bisous.